بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La dernière fois, par la grâce d'Allah, on a vu le hadith de lequel Adam alayhi salam s'était adressé à Allah subhanahu wa ta'ala et il avait dit: oh Allah, vous avez innaka salatta alayya iblis wala astati'u an amtani'a minhu illa bik. Oh Allah, tu as donné shaitan un certain pouvoir sur moi et oh Allah, je ne peux trouver refuge contre shaitan si ce n'est auprès de toi. Et on avait vu quelles sont les armes, en Dieu, mais qu'Allah Ta'ala a accordé, les possibilités qu'Allah Ta'ala a accordé à Iblis, alayhi la'natullah, pour détourner le maximum de gens du droit chemin, pour les emmener avec lui dans le Jahannam. Et on a vu qu'en plus de la création de Shaitan, de Iblis à l'origine, et en plus Iblis a une dhurriya, a toute une descendance, des milliers, voire des millions de petits shayatin qui sont avec Iblis, alayhi la'natullah. En plus d'avoir créé Shaitan, Allah Ta'ala a créé le nafs. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su', les pulsions, l'instinct, les désirs, les shahwa, les passions qui poussent l'être humain à accomplir le mal. On a vu également qu'Allah Ta'ala a mis un plaisir dans la plupart des choses qui sont haram. Dans la plupart des choses qui sont interdites, il y a un plaisir pour l'être humain. Et on a vu que bon, ça vient bien après, mais parmi les autres fitna, parce que là on donne la réponse, ça s'appelle des fitna. Parmi les autres sujets de tentation qu'Allah Ta'ala a créé, il y a Dajjal qui viendra donc à la fin des temps. On s'était posé la question qu'en même temps Allah Ta'ala attend de l'être humain de rester sur Sirat al-Mustaqim, sur le droit chemin, mais pourquoi donc Allah Ta'ala a-t-il créé toutes ces choses? Pourquoi Allah Ta'ala a créé autant d'intermédiaires qui amènent l'être humain vers le mal? Sachant que Shaitan, on connaît la force que Shaitan a, la possibilité qu'il a de détourner l'être humain, et on connaît la faiblesse du nafs, qui a une pulsion, le nafs a l'envie d'accomplir les choses haram. Et on avait vu brièvement la réponse, c'est qu'Allah Ta'ala a fait ces choses pour éprouver l'être humain. Le but de cette existence, c'est l'adoration d'Allah. Et lorsqu'on dit adorer Allah, c'est considérer qu'Allah est le Dieu unique, le vouer, le culte. Mais c'est également s'abstenir de tout ce qu'il a rendu haram. Et les pièges de Shaitan interviennent dans les deux choses. Dans les a'mal et salihah, dans l'accomplissement de bonnes actions, où il va nous freiner dans ces bonnes actions. Et le piège de Shaitan intervient également dans l'accomplissement des péchés, où il va nous pousser le maximum qu'il peut, selon notre degré de résistance, va essayer de nous pousser vers le mal. Et selon notre degré de piété, notre degré de connaissance, et selon nos faiblesses, Shaitan va étudier le terrain propice pour nous amener vers tel ou tel péché. Pour certaines catégories de personnes, Shaitan sait qu'il ne faut même pas essayer tel péché. Par exemple, une personne, alhamdulillah, à qui Allah donne le tawfiq de faire ses salats et qui a un certain degré de religion dans sa vie, maintenant Allah seul peut juger, personne ne sait ce qu'il y a de les cœurs. Shaitan ne le tentera jamais vers le zina, l'adultère. Shaitan ne le tentera jamais vers le fait de voler. Shaitan ne le tentera pas vers des péchés qui sont majeurs. Mais si Shaitan voit que cette personne a une certaine résistance par rapport à ses waswasa, par rapport à ses inspirations, ses tentations, Shaitan va essayer de trouver ce que nous qualifions de petits péchés, et à force d'accumuler ces petits péchés, le cœur de la personne va devenir totalement noir, totalement obscur, et on va voir que lorsque le cœur devient noir, les discours ne font plus effet. Et lorsque le cœur devient entièrement noir, la personne s'éloigne progressivement d'Allah, jusqu'à ce qu'Allah nous protège, qu'il puisse arriver à un degré où Allah ne lui donne plus tawfiq de faire tawbah. Allah ne lui donne plus tawfiq de faire tawbah. J'étais en train de regarder pour répondre à la question d'une des personnes qui nous avait dit qu'il faudrait traiter des sifat d'Allah. Donc c'est toujours en cours. C'est un livre énorme comme ça, on essaie de lire peu à peu. J'étais en train de lire aujourd'hui sur At-Tawwab. Sur le sifat de At-Tawwab, on dit qu'il y a deux choses, qu'Allah pardonne, etc. si on demande pardon, mais également c'est Allah qui donne le tawfiq à la personne de demander pardon. Parce que demander pardon à Allah, ce n'est pas quelque chose d'inné. Je ne vais pas dire, bon, aujourd'hui je fais tawbah et je fais tawbah et mon tawbah sera accepté. Il y a des circonstances. Et Allah choisit qui il veut pour demander pardon. Allah Ta'ala choisit qui il veut pour demander tawbah à Allah. Et cela donc n'est pas donné à tout le monde. Et il n'est pas donné à tout le monde de réunir les conditions du tawbah. C'est-à-dire, hudur al-qalb, la présence du cœur,
la sincérité, le niyat de ne plus jamais recommencer le péché, c'est Allah qui donne cet état d'esprit, cet état de iman qui pousse la personne, qui d'abord le fait prendre conscience de l'erreur. Qui d'abord, parce que ça c'est une étape ça. On va voir dans un instant, c'est un hadith, mais c'est une étape importante, la prise de conscience de l'erreur. Autrement, la personne continue à rester dans son péché, et très souvent, et ça c'est un piège classique de Shaitan nous fait justifier le péché. À un moment donné, tellement on est habitué de faire quelque chose qui est interdit, qu'on finit par se faire une raison, comme on dit. Mais ça c'est normal ça. Essayez de convaincre une personne qui travaille avec l'intérêt depuis des années. Essayez de faire comprendre qu'il y a telle mise en garde contre l'intérêt. Mais je vous dis, 9 fois sur 10, la personne va vous trouver des excuses. Elle dit, de toute façon, tout le monde il fait ça. L'obligé. S'il ne fait pas ça, ben le gros il mange à nous. Il n'aura plus rien. Il faudra nous faire au chômage. Et puis là, il va même peut-être vous amener quelques hadiths. Que gagner son rosier, ça fait partie du devoir du musulman. Nourrir à sa famille, donner une bouchée halal à sa famille, c'est pas d'accord. Mais si je ne travaille pas, comment on va faire? Être à la merci des gens, ça aussi c'est interdit dans la religion. Ça, vous savez, là je suis en train de m'éloigner du sujet, mais le piège du shaitan est tel que parfois il prend les bribes de connaissances qu'on a et il fait un canevas. Il vous le présente et voilà, il vous présente l'islam. C'est pour ça qu'il y a un dicton, c'est en arabe, il n'y a rien de plus dangereux que nisfu tabib et nisfu alim. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un moitié médecin, je dis pas, et un demi-alim. Une personne qui a fait un peu d'études de médecine, il a fait 2 années de prépa médecine, il a lu quelques livres sur la cardiologie et tout, vous dites que oui, j'ai un peu mal là, un peu mal, casse pas la tête, je débouche tes artères. Viens assis dans mon salon, il prend ça de la cuisine, il essaie de trouver quelque chose. Il ne faut pas, ne le confiez pas votre corps, ni votre cœur. D'accord? C'est ce qu'on appelle dire sur tabib. Le pire, c'est que si une personne n'a aucune notion de la médecine, il va dire, écoute, moi, je suis mécanicien, je suis professeur, autre chose, ça va voir tel cardiologue, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Vaut mieux 1000 fois cette personne. C'est-à-dire que là, elle a l'impression de savoir. J'ai lu dans tel kitab, j'ai lu tel kitab dans telle encyclopédie, je sais comment ça fonctionne, il y a combien d'ampères, qu'est-ce qu'il faut pour déboucher, qu'est-ce qu'il est bon de prendre, et il va essayer de faire l'apprenti médecin. Mais cette personne va causer plus de tort que de bien. On a plus conscience de la dangerosité de cette personne. Mais il est autant dangereux de faire confiance à cet apprenti médecin que de faire confiance à un apprenti en ligne. Une personne qui a lu il y a quelques notions de religion. Il se peut qu'il ait raison dans certains cas, mais lorsqu'il y a besoin de ce qu'on appelle ijtihad, parce que c'est loin, mais on essaiera de revenir de le sujet, les questions sur la religion. Il y a des questions qui sont directes. Un masla, je suis moussafir, est-ce que je fais namaz comme ça? Il y a des questions, les réponses sont claires, unanimes. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Si on a été madré, ça, il est suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études. Mais certaines questions qui relèvent du domaine du fatwa, parfois. Ou alors, il y a besoin de ce qu'on appelle ijtihad, une certaine réflexion. D'accord? Ça, il faut laisser le travail aux personnes qui ont la compétence. Parce que, il y a besoin, souvent, il y a ce qu'on appelle al-qiyas qui intervient, il y a l'analogie. Et l'analogie, il n'y a rien de plus délicat que, l'analogie c'est quoi? C'est calquer un masla sur un autre. Et là, il faut trouver le illah, il faut trouver dans quelles circonstances a été dit cette phrase, etc. Il y a un travail de fond énorme à faire. Et souvent, et ça j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui se contentent de certaines personnes qui sont parfois plus abordables que les alim, et ils se confient à ces personnes, et ils obtiennent les réponses. Pire encore, il y a Internet. Inch'Allah, on va essayer d'écrire quelque chose sur le prochain islam, quelque chose qui resituera un peu le rôle du alim. Surtout par rapport à Internet. Parce que de nos jours, le nombre de sites islamiques qu'il y a, c'est exceptionnel. On peut dire que c'est une bonne chose. Certaines personnes disent qu'il y a autant de bien sur Internet que de mal. Moi, je dirais qu'il y a plus de mal que de bien. Parce que même dans le bien, il y a beaucoup de mal. Si on trie au volet 100 sites islamiques, je vous assure que 60 ou 70%, il faut faire bien attention. On ne parle pas des sites qui sont et tout ça, non, mais même certains sites qui se disent de Ahl Sunnah, mais ils ont une interprétation des choses, ça peut être soit extrémiste, ou soit trop laxiste. Le bayan de Cheikh Kassim qui restitue un petit peu tout ce discours, soit le site est trop dur, beaucoup trop dur, il parle de takfir, il parle de tout, ou alors il y a un peu trop désir de se rapprocher d'une civilisation plus ouverte, etc. Ce qui fait qu'on est prêt à faire l'impasse sur beaucoup de principes de la religion pour faire plaisir aux gens. Alors que de cette religion, nous obéissons à Allah, nous regardons le contexte, mais lorsqu'il y a des principes, nous essayons de nous accrocher à ces principes, donc cela ne porte pas atteinte aux personnes qui nous entourent. Donc, pour revenir à 2 étapes éloignées, regardez un des pièges des shaytan. C'est pas le sujet du jour, on ne va pas parler également du shaytan, on ne va pas lui faire cette honneur, mais regardez ce piège classique de Iblis, alayhi la'natullah.
c'est une histoire qu'un de nos professeurs nous avait raconté. En fait, on avait dit ça à l'Atani à l'époque où j'étais en fait l'Atani. En fait, c'est un poème en arabe, je ne me souviens plus des termes, c'est Ibtisamun wa salamun wa liqa'un, etc., etc. C'est l'histoire d'un jeune homme qui rencontre une fille. D'accord? Ils l'ont mis dans un vers, c'est super, mashallah. Et il dit que à chaque pas qu'il veut faire auprès de cette fille, il y a son imam qui lui dit que, attention, ça c'est haram. Mais il y a Shaitan qui essaie de le convaincre. Et Shaitan utilise les connaissances religieuses de ce jeune homme pour le convaincre que aller à la rencontre de cette fille, bien au contraire, c'est une bonne action. Il voit cette fille, qui le plaît, c'est réciproque, et il a envie de sourire. Le premier pas, c'est quoi? Ceux qui savent, hein, c'est un sourire, d'accord? Et il se dit que c'est haram. Mais Shaitan lui dit, attention, ibtisamuka fi wajhi akhika sadaqa. Sourire avec ton frère musulman est un sadaqa. Subhanallah. J'allais laisser passer un sadaqa. Hein, d'accord? Donc, un sourire, dit là. C'est sadaqa d'un sens, ça rejoint plus ce que le prophète a dit. Ibtisamun wa salamun. Après, Shaitan lui dit, astaghfirullah, et musulmans, afshu salam bainakum. Ça m'a dit, répandez le salam entre vous. Man ta'arif wa man la ta'arif. Faites salam à ceux que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas. Haram, tu ne peux pas vexer le cœur de cette personne. Fais salam alaikum. Sans donner la main, le transporte. Et puis il dit, j'ai dit salam, c'est un doigt. Que la paix d'Allah soit sur toi, subhanallah. Donne les doigts à ton prochain. Et après, j'avais dit, on vit dans tel monde aujourd'hui. Si c'est pas nous qui on va aller vers nos sœurs musulmanes, il y a peut-être d'autres qui vont aller vers elles, autant que nous montrons le bon côté. Ça, c'est tout ça. Ceux qui sourient comprennent que c'est un travail que Shaitan a fait il y a des siècles. Le poème date de je ne sais quand, mais Shaitan, il a compris que de cette manière, il y a une tranche de la population qu'il va avoir. La personne qui n'a pas dit non, lui là, Shaitan n'a même pas besoin de travailler. Il laisse le nafs travailler. Le nafs dit tiens, il y a une fille, on va aller vers elle, etc. Shaitan n'a même pas besoin de travailler, pas besoin de faire d'efforts, parce que c'est automatique. Son nafs l'obéit. On a vu la dernière fois que le nafs, soit c'est vous qui le contrôlez, soit c'est lui qui vous contrôle. Et plus on prend l'habitude de faire mujahada sur le nafs, sur notre ego, sur nos désirs, nos pulsions, plus on arrive à le maîtriser. D'accord? C'est comme un enfant capricieux. Plus on le laisse faire ce qu'il veut, à un moment donné, ce sera lui qui vous commande. D'accord? Et le nafs, automatiquement, la ammaratum bisu. Il a envie de faire le mal. Et si on fait, on contrôle, on commence à contrôler ce nafs, mais peu à peu, il va être sous notre contrôle. Laissez pas aller. Et les personnes qui laissent libre cours à leur passion, on a vu l'ayat, ceux qui prennent le hawa, le nafs, leur pulsion comme ilah. On a vu dans la plupart des faits divers de la société, qui concernent les viols, les délinquances sexuelles, les vols, les meurtres et tout, c'est des pulsions qu'il y a dans l'animal. Des pulsions animales, et que, il faut le reconnaître, nous avons le côté animal en nous. Mais nous sommes des animaux intelligents, d'accord? Nous avons la taqwa, le iman, la possibilité de discerner entre le bien et le mal, d'accord? Et les personnes qui font ce qu'on appelle des actes qu'on qualifie de barbares, c'est des personnes qui laissent libre quoi leur pulsion. Ils n'ont aucun contrôle sur leur désir, aucun contrôle sur leur pulsion. Ça c'est le nafs. On revient donc à la personne, à notre jeune homme qui, wa salamun, il a l'étape de salam, et puis il va penser que le prophète m'a dit que dire de bonnes paroles à une personne, ça c'est une récompense, et qu'il ne faut jamais vexer le cœur d'un musulman. Casser, entre guillemets, casser le cœur d'un musulman, c'est pire que casser la Kaaba. Alors je vais laisser cette personne comme ça, je ne dis pas un mot, une parole et tout, et puis peu à peu Shaitan va faire ce travail, et cela se termine par le pire des péchés. Ça c'est le khutwatun khutwa, les étapes de Shaitan pour amener une personne vers le péché, et Shaitan a une méthode adaptée à chaque catégorie de personnes. Le pécheur endurci, le fasir, le munafiq, le muttaqi, le alim, celui qui donne sadaqa, celui qui lit le Coran, etc., etc. Donc, avec toutes ces choses qui jouent en notre défaveur, en guillemets, on peut se dire que la partie est perdue d'avance. Logiquement, la partie devait être perdue d'avance entre l'être humain et Shaitan, sachant les armes que Shaitan a, et sachant notre faiblesse. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné certaines choses. Certaines, on pourrait dire certaines armes, à force d'utiliser ce terme, on va finir par avoir des problèmes. Parce que c'est sur Internet, tous les programmes, Allah nous a donné certaines options qui nous permettent de lutter contre Shaitan. Et on va essayer de voir ces deux choses aujourd'hui. La première chose, c'est la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rétribue dans les actions. La manière qu'Allah nous rétribue dans les bonnes
actions et qu'Allah nous fasse iqab et qu'Allah nous punit pour les péchés. Alors, parmi les choses que Allah Ta'ala a dit à Adam alayhi salam, قال يا رب زدني قال الحسنة بعشر أمثالها وأزيدها والسيئة بواحدة وأمحوها. Allah Ta'ala a dit à Adam alayhi salam que chaque action a l'équivalent de 10 actions, que chaque bonne action est multipliée par 10, et je peux multiplier encore ces récompenses, sans qu'Allah ne fixe une limite. Tandis qu'un péché ne sera compté qu'une seule fois, et je peux annuler, je peux effacer également ce péché. Alors pour résumer, les ulama, rahimahumullah, ils disent que pour une bonne action, il y a 3 cas de figure. J'ai l'intention d'accomplir une bonne action. Il passe par ma tête l'envie de faire telle bonne action. C'est-à-dire que, aller faire la salat en jama'a. Ou alors, tiens, je vois une personne en difficulté, si je trouve cette personne aujourd'hui, je vais l'aider financièrement. Je vais lui donner 5 euros ou 10 euros, je sais que cette personne est dans le besoin. J'ai fait juste le niyat. Je n'ai pas encore accompli l'action. Juste pour le niyat, Allah nous donne déjà la récompense intacte, la récompense entière, kamil de l'action. Sans qu'on l'accomplit, Allah nous donne déjà, nous rétribue déjà parce que on a le cœur pur. Et c'est ça le plus important. De nos jours, nous jugeons les gens sur un aspect extérieur. Si quelqu'un n'a pas un grand kafni, une grande barbe, si quelqu'un n'a pas telle qualité, ce n'est pas un bon musulman. C'est clair. Nous avons défini les critères, nous jugeons la foi d'une personne. Nous nous permettons maintenant de juger le iman d'une personne. Quand on voit quelqu'un dire, ah ça, un moun c'est facile ça, ou alors, ça, un moun il vient pas Panama, ça c'est quelqu'un qui est comme ci, comme ça. Nous n'avons pas le droit, wallahi, on n'a pas le droit de juger une personne, et la grosse erreur, surtout malheureusement c'est un mal répandu dans à peu près beaucoup d'endroits, mais à la Réunion on remarque qu'on vous juge souvent sur votre apparence. Et si votre apparence n'est pas conforme aux traditions, alors immédiatement on va se dire que c'est quelqu'un, on va mettre multiples étiquettes sur vous, sauf la bonne. Donc, Allah juge le cœur de la personne en premier. Allah, il voit que dans votre cœur, vous avez l'envie de faire une bonne action, et déjà, vous avez la récompense complète. Et les ulama disent que si la personne, comme le hadith le prouve, si la bonne action a été accomplie, Allah nous donne 10 fois, au minimum, c'est 10 fois la récompense. Et Allah peut nous récompenser jusqu'à 700 fois, voire plus. Et quels sont les critères pour que Allah rétribue une personne 10 fois ou plus? Ça c'est Allah seul qui le sait. Mais parmi les quelques pistes que notre prophète nous a données, en guillemets, c'est qu'on sait que plus une action est sincère, plus elle est rétribuée. Et également que le prophète nous a dit que les actions sont rétribuées en fonction à peu près, c'est le sens du hadith, du contexte, de la difficulté également. Plus il a été difficile, plus ça a été dur d'accomplir la bonne action, plus la récompense sera élevée. Et maintenant, une personne a envie d'accomplir une bonne action, mais elle ne peut pas. Ça, c'est exactement le cas qu'on avait cité il y a 2 semaines. Le prophète qu'on avait dit qu'il y a des gens que vous avez laissé vous avez laissé à Madina des gens qui ne sont pas du voyage, c'est une campagne, et il y avait certaines personnes qui n'étaient pas venues avec le prophète sallam pour des raisons, des udhr shar'i. Le prophète m'a dit que ces gens-là, ils sont restés à Madina, mais chaque bonne action que vous accomplissez, Allah les rétribue autant. Ça veut dire au prophète d'Allah, comment peuvent-ils être récompensés alors qu'ils n'étaient pas avec nous? Le prophète m'a dit, c'est habasahum al-marad, ils sont restés à Madina parce qu'ils étaient malades. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas cet empêchement, s'il n'y avait pas cette raison, ils seraient venus avec vous. Une personne qui veut accomplir une bonne action, mais il y a quelque chose qui le bloque, Allah lui donne l'intégralité de la récompense. Et c'est également le cas du hadith qu'on avait vu, une personne qui n'a pas les moyens, et qui voit une personne aisée, qui donne sadaqa, qui aide les gens, et elle se dit que, wallahi, avec un cœur pur et sincère, si j'avais autant de moyens, si j'avais autant d'argent que cette personne, j'aurais fait autant, voire plus. Ils sont égaux dans la rétribution. Allah les donne autant de récompenses, parce que, à condition que notre cœur soit pur, parce qu'Allah Ta'ala, c'est le seul qui peut juger les cœurs. Et Allah Ta'ala a jugé que le cœur de cette personne était pur et sincère, et qu'elle avait vraiment l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, maintenant, on va voir comment Allah Ta'ala demande aux anges d'inscrire les péchés. Donc, on a vu que pour les hasanats, nous sommes beaucoup avantagés. Et on va voir l'autre ni'amat, c'est concernant comment Allah efface les péchés. Maintenant, pour l'inscription des sayyi'at, des mauvaises actions.
s'il me passe par la tête d'accomplir un péché, ce n'est pas le même cas que pour la bonne action. Allah Ta'ala ordonne aux anges d'inscrire les péchés qu'à partir du moment où la personne accomplit l'action. Si j'ai envie de faire quelque chose de haram, tant que je ne le fais pas, le péché n'est pas inscrit. On va aller un petit peu plus vite, puisque c'est des choses assez connues. Maintenant, si j'accomplis le péché, Allah ordonne aux anges d'inscrire une seule fois le péché, et non pas 10 fois, bien sûr, comme pour les hasanats. Mais là également, regardez comment Allah nous avantage contre Shaitan. Allah Ta'ala a été dit aux anges d'inscrire le péché immédiatement. Dans un hadith, il dit que صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال فإذا عمل العبد حسنة كتب له صاحب اليمين عشرة, que l'ange qui se tient du côté droit de l'épaule de l'être humain, en ce sens, il est garant, il surveille l'ange qui écrit les péchés. Donc, si le serviteur, si le musulman accomplit une bonne action, cet ange inscrit ashara, au minimum 10 fois la valeur de cette bonne action. وَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَهَا صَاحِبُ الشِّمَالِ, et au cas où si cette personne accomplit un péché et que l'ange qui est du côté gauche, si l'ange a l'intention donc de remplir sa mission, d'écrire ce péché, alors là, Sahibul Yamin, l'ange du côté droit, l'interrompt immédiatement. Il dit Amsik, fayumsiku sitta sa'at ou sab'a sa'at, فإن استغفر الله لم يكتب عليه شيئا وإن لم يستغفر يكتب عليه سيئة واحدة. Alors cet ange dit, empêche cet ange, l'ange du côté droit, empêche l'ange du côté gauche d'inscrire le péché. Et il lui ordonne d'attendre. Il lui ordonne d'attendre, et là cet ange attend. Alors le terme du hadith dit sitta sa'at ou sab'a sa'at, 6 laps de temps ou 7 laps de temps. Lorsqu'on parle de sa'at, c'est un laps de temps qu'on ne peut pas vraiment définir. On peut dire 6 heures ou 7 heures, mais il est impossible de définir. Donc, l'ange du côté gauche attend un certain moment, et s'il voit que la personne demande pardon à Allah, alors l'ange n'écrit même pas le péché, il n'y aura même pas une trace écrite. Et au cas où si le temps passe, et que cette personne n'a pas demandé pardon à Allah, dans ce cas, cet ange inscrit le péché. Mais maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a un commun accord entre ces deux anges? Ils s'échangent des informations, écoute, attends, écris pas tout de suite, attends un peu, affole pas, c'est pas le moment, etc. Ou alors, est-ce que les anges peuvent prendre des décisions d'eux-mêmes? Est-ce que les anges ont la capacité, je ne veux pas aller trop loin, m'aventurer où je n'ai pas des réponses, est-ce que les anges ont la possibilité de réfléchir? Ça, on ne va pas aller jusque-là. Mais est-ce que les anges, là où on peut se limiter, est-ce que les anges peuvent prendre une décision sans l'agrément d'Allah? Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Le Coran d'Allah Ta'ala, il dit, subhanallah, c'est quand on cherche les versets qu'on oublie, là, voilà, la ya'asuna Allah ma amarahum. Ils ne obéissent jamais à un ordre qu'Allah les a donné, en ce sens. C'est-à-dire qu'un ange ne peut prendre une décision de faire quelque chose, ou alors prendre la décision de ne pas faire quelque chose sans qu'il ait l'agrément et l'autorisation d'Allah. Donc c'est pas un accord, en guillemets, à l'amiable entre l'ange des bonnes actions et l'ange des péchés, de ne pas écrire tout de suite les péchés. C'est Allah qui les ordonne. C'est une faveur qu'Allah accorde à chaque musulman, qu'Allah Ta'ala ordonne à l'ange du côté gauche de ne pas écrire le péché tant qu'il est sûr que la personne n'a pas demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si la personne a envie de faire un péché et la personne ne l'accomplit pas, par crainte d'Allah, elle délaisse ce péché, Allah Ta'ala ordonne à l'ange des droits d'inscrire une bonne action à la place du péché. Allah Ta'ala ordonne à cet ange d'inscrire une bonne action à la place du péché. Pourquoi? Parce que cette personne a délaissé le haram que par crainte d'Allah. Et là, on souligne bien, c'est par crainte d'Allah, qu'il n'y avait pas d'autres raisons. Parce que maintenant, dernier cas de figure, ça c'est certains ulama le disent, que si la personne avait l'envie ferme d'accomplir le péché, et que par la suite, il y a eu un empêchement matériel qui ne lui a pas permis de concrétiser le haram, il a quand même les péchés. Un exemple clair, une situation, je baisse mes yeux. Par exemple, samedi soir, un jeune dit, on va faire un tour en boîte. Alors c'est un coup Saint-Gilles, d'accord? Elle est prête à aller s'échanger, c'est pas enfumé, tout ce qu'il faut, etc. Et il démarre la voiture démarre pas. Ou la moto ne démarre pas. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas
ce problème mécanique, j'allais dire mécanique, à moins que Stéphane Mohammed qui n'a réparé, mais là, elle n'est pas réparée, s'il n'y avait pas ce problème mécanique, ce problème qui est physique, donc, la personne aurait fait le péché. De son cœur, elle avait l'intention ferme de faire le haram, mais il y a eu un empêchement. Voilà, en quelle figure? Par exemple, quelqu'un voit une femme dans la rue. On parle souvent de Radd al-Basar, d'accord? Parce que c'est le péché du siècle, d'accord? Une personne a envie de regarder une personne qui lui est étrangère. Et la personne passe derrière une voiture ou alors derrière un magasin, il dit, dès qu'elle y sort, il regarde. Et la personne elle est passée par un autre chemin, on ne le voit plus. C'est-à-dire, si cette personne n'avait pas changé de trajectoire de chemin, cette personne était sûre, elle avait l'intention ferme de regarder ce qui lui était interdit. Dans ce cas, les ulama disent que les anges inscrivent le péché. Par rapport au hadith qu'on avait vu, qu'une personne qui n'a pas les moyens, mais qui voit quelqu'un qui a les moyens, qui dépense son argent dans le haram, cette personne achète des choses qui sont interdites, elle dépense son argent dans ce qu'Allah a rendu haram, et elle se dit que si j'avais l'argent, j'aurais fait autant. Si j'avais une voiture, j'aurais allé en boîte, j'aurais fait la même chose. Par rapport à ce hadith, ils disent que si l'intention y était, mais il y a eu un empêchement indépendant de sa volonté. C'est pas que je crains Allah, donc je ne le fais plus. Non, c'est que je ne peux pas le faire. Dans ce cas, cette personne reçoit également les péchés concernant cette mauvaise action. Et comme on a dit tout à l'heure, maintenant, si la personne fait ce péché et elle accumule les péchés, devient ce qu'on appelle un fasiq, un pécheur endurci. C'est quoi un pécheur endurci? C'est quelqu'un, parce que, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a différentes catégories de pécheurs. Il y a une personne, ça c'est la majorité des musulmans, le ayat du Coran le dit, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. Et ça c'est la latifa de ce verset que on va essayer de l'aborder au cas où il n'y a pas assez de temps, mais on l'aborde. Le pardon d'Allah, en ce sens, concerne les personnes qui accomplissent donc des péchés bijahala. Et on va expliquer. Et ensuite, et ensuite ces personnes retournent vers Allah et ils demandent pardon à Allah. D'accord? Ça veut dire quoi, jahala? Al-jahal, c'est quoi? L'ignorance. Si on fait une traduction littérale du verset du Coran, on se trompe totalement sur le sens. Cela prouve bien, et ça c'est ce genre de latifa, j'aime bien, ça prouve bien qu'une personne qui n'a pas eu la connaissance religieuse profonde, elle ne peut pas s'aventurer sur le tafsir du Coran. Parce que si je me base sur mes connaissances d'arabe, j'ai fait arabe jusqu'à terminale, ou j'ai un dev d'arabe, ou je suis même professeur d'arabe, je maîtrise la langue arabe. Je lis ce verset, innamat tawbatu, c'est le péché, le repentir. Alallahi, Allah Ta'ala accorde donc le repentir. Lilladina ya'maluna as-su, pour les personnes qui accomplissent les mauvaises actions, bijahala. Immédiatement, je vais traduire bijahala par ignorance. Mais si on réfléchit bien, si une personne accomplit une chose haram, sans savoir que la chose était haram, est-ce que cette action est considérée comme péché? Jamais de la vie, parce que le prophète m'a dit rufi an ummati al-khata wa nisyan, et si je ne me trompe pas le troisième terme, wa mastukrihu. Le prophète m'a dit que Allah Ta'ala ne considère pas comme péché pour cette communauté al-khata, ce qui a été fait par erreur, wa nisyan, ce qui a été fait par oubli. Et al-istikra, c'est quoi? Si on vous a obligé de faire un péché. Si on ne connaissait pas le masla, on s'est trompé, Allah ne nous punira pas. Et ça prouve bien la justice d'Allah. Si on a fait quelque chose par oubli, comme quand on est en tabrosa, on a mangé par oubli, cela n'est pas considéré comme péché. Et également, si quelqu'un vous oblige, il y a le verset du Coran, dans lequel Allah Ta'ala parle du shirk, sauf si, en ce sens, si le verset nous revient, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Si quelqu'un vous met un couteau sous la gorge, pour reprendre la une du quotidien d'aujourd'hui, si quelqu'un vous met le couteau sous la gorge et vous ordonne de faire le shirk, vous dit que tel truc c'est une divinité également. Si vous le dites, mais que vous le faites pour sauver votre vie, mais que intérieurement, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, et que dans son cœur il y a la certitude, son cœur a la tranquillité, il sait qu'il y a le iman dedans, Allah ne considère pas cette parole comme le shirk parce qu'il y a ikra. On a été obligé de faire le péché. Donc, logiquement, si on accomplit une action sans savoir les conséquences, sans savoir le hukm, le masla, c'est pas un péché. Donc le verset n'a plus de sens. Donc là, il faut creuser. Il faut regarder comment les tabi'in, les sahaba, d'abord les tabi'in, les atba' tabi'in, et les ulama de tafsir, comment ils ont compris le verset,
et comment ils l'ont interprété. Il dit que lorsqu'Allah Ta'ala dit que ceux qui accomplissent les actions bijahala, c'est quoi? Il veut dire que c'est une personne qui a eu une faiblesse dans son iman, un moment d'inattention. Ça arrive. L'iman yazid wa yanqus. La foi, ce n'est pas quelque chose de fixe. Il y a des moments où notre iman, on se sent, c'est comme si on se sent intouchable. Il y a des fois où c'est parfois qu'on est en jamaat, ou alors parfois qu'on est au hajj, on est au umrah. Dans des situations, dans des contextes, on sent que notre iman est à son, et on dit au paroxysme, est à son plus haut niveau. Que n'importe quelle bonne action je peux faire. Et n'importe quel péché, je peux m'en abstenir. Ça, c'est le plus haut degré de iman, ça arrive dans certaines circonstances. Mais il y a des moments où on a des faiblesses. Ce qui nous fait humains. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. Ce qui fait que nous ne sommes pas des malaïkas. Les malaïkas, ils ont un iman. Ils ont une mission. Nous avons des hauts et des bas. Des hauts degrés de iman, et parfois le iman, il est un peu plus faible, et nous avons plus le terme des philosophes, nous appétons. Nous avons plus d'envie de faire des péchés. Et donc, jahala, le terme jahala veut dire, c'est une faiblesse. Si une personne a eu un moment d'égard, un moment d'inattention, et qu'il a accompli un péché, et qu'ensuite cette personne demande pardon à Allah, là, Allah accepte. Contrairement à une personne, par exemple, qui sait pertinemment que cette chose est haram, qui sait pertinemment quelles sont les conséquences, et qui planifie, je fais le péché, je fais le haram, et ensuite je demande pardon et Allah va pardonner. Ça, c'est une personne qui n'est pas sincère. C'est pas le cas d'une personne qui a fait une erreur, parce que l'erreur est pardonnée toujours par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour revenir, maintenant, oui, on est en train de dire qu'il y a plusieurs catégories de pécheurs. Celui qui le fait avec pertinence, et puis il y a celui qui fait par erreur. Donc la personne, et puis il y a celui qui fait le péché, et qui n'a pas de prise de conscience, qu'il faut demander pardon à Allah. Dans le cas de cette personne qui accumule les péchés, alors chaque péché accompli, on connaît le hadith, un point noir. Si la personne ne demande pas pardon, il y a d'autres points noirs, tant qu'elle accomplit des péchés, jusqu'à ce que son cœur devienne complètement noir. Et là, comme on a dit en introduction, vous pouvez écouter le nombre de vases, le nombre de bayans, le nombre de paroles, le nombre de n'importe quel discours, qui que ce soit, cela ne fera plus d'effet sur le cœur de cette personne. Première conséquence. Deuxième conséquence, c'est que Allah, souvent de ce cas, Allah ne lui donne plus tawfiq d'accomplir des bonnes actions. Parce que c'est une personne qui s'est progressivement éloignée d'Allah et elle n'a jamais ressenti le besoin de retourner vers Allah. Et lorsqu'une personne agit de la sorte, il est tout à fait possible qu'Allah décide vraiment de l'éloigner et qu'Allah ne lui donne plus tawfiq de revenir vers lui, qu'Allah ne lui donne plus tawfiq d'accomplir des bonnes actions. Et ça, c'est la pire des choses. Et ça, c'est la situation la plus dangereuse qu'Allah nous protège. Donc, on a vu comment Allah nous rétribue dans les bonnes actions et comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a avantagés lorsqu'on a accompli un péché. Et au cas où la personne fait ce péché et que cette personne demande à Allah un pardon sincère, comme on va l'expliquer dans un instant, le hadith le précise bien, lorsqu'une personne demande pardon à Allah, immédiatement Allah accepte son pardon. Si les conditions sont réunies, ça, les autres hadiths commentent ces hadiths. Et Allah Ta'ala, non seulement il le pardonne, mais Allah ordonne à toutes les créatures qui sont chargées de répertorier les péchés, d'oublier l'action. Et les hafadha, l'ange qui inscrit les péchés, lui aussi oublie ce que la personne avait accompli. C'est pas qu'il oublie, c'est une perte de mémoire. C'est qu'Allah enlève du cœur, on ne peut pas dire qu'un ange a un cœur. Allah Ta'ala enlève de la conscience de cet ange le péché qui a été accompli. وَأَنْسَى مَقَامُهُ مِنَ السَّمَاءِ وَأَنْسَى c'est une ligne là. وَأَنْسَى جَوَارِحُهُ مَا عَمِلَتْ مِنَ الْخَطَايَا. Les membres du corps de cette personne qui a accompli le péché, eux aussi oublient le péché. Parce qu'il faut savoir que le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala demandera aux membres يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُم وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. En ce jour, Allah Ta'ala ordonnera aux langues, aux mains et aux pieds d'attester quels sont les péchés, de témoigner des péchés que la personne a accomplis. D'accord? Et donc Allah ordonne à ses membres également d'oublier le péché qui a été accompli. L'endroit où le péché a été accompli, cet endroit de la terre qui normalement le jour de Qiyamah doit témoigner contre le pécheur, cet endroit aussi oublie le péché qui y a été accompli. Également l'endroit du ciel qui est au-dessous oublie
dessus, oublie le péché qui a été accompli. Dans quel but? La suite du hadith, لِيَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْخَلْقِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ, afin que cette personne se présente auprès d'Allah le jour de Qiyamah et qu'il n'y ait plus une créature qui puisse témoigner contre elle. C'est ça le tawbah. C'est ça la générosité d'Allah. Lorsqu'Allah décide de pardonner, et qu'Allah a vu que le cœur est pur et sincère, et qu'Allah décide de pardonner, mais c'est un pardon total. Que la personne, les membres, les anges, la terre, l'endroit, il n'y a plus une créature. Alors que toutes ces créatures seront contre le jour de Qiyamah, qu'Allah nous protège. Allah ordonne à chacune de ces créatures à qui il avait ordonné de retenir les péchés, Allah les ordonne maintenant d'oublier le péché qui y a été accompli. Et tout ça, c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la même manière. De même lorsque Allah ta'ala aime quelqu'un. Vous pouvez comprendre la chaîne qu'il y a depuis Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à nous. Il y a beaucoup d'intermédiaires et Allah communique à ces intermédiaires. De même lorsqu'Allah ta'ala aime une personne, on avait déjà vu le hadith, lorsqu'une personne fait des bonnes actions et qu'Allah aime cette personne, Allah dit à Jibril qu'il aime cette personne. Et Jibril transmet le message aux anges que Allah aime cette personne, aimez cette personne. Et les anges transmettent aux habitants de la terre, mis à part les djinns et les insans, que Allah ta'ala aime cette personne, vous aussi aimez cette personne. Donc lorsqu'on est aimé d'Allah, c'est toute la création qui connaît. Et lorsque Allah efface nos péchés, c'est tous ces intermédiaires également qui le savent. Donc ça c'est la manière de quelle manière Allah nous a favorisés dans les péchés. Et si cela n'avait pas été le cas, je vous assure que personne n'aurait pu se présenter devant le tribunal d'Allah. Le hadith qu'on récite tout le temps, le ayah وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, si Allah punissait, si Allah agissait, on aurait pu dire entre guillemets équitablement avec chaque personne en fonction de ses actions, si Allah nous donnait pour ce qu'on avait fait et nous punissait pour ce qu'on avait accompli, alors il n'y aurait plus une personne sur la terre. Mais Allah a une telle générosité dans la rétribution et dans son pardon que Allah nous donne cette possibilité de nous rapprocher de lui. Et même si, à l'origine, le combat est inégal entre nous et Shaitan, mais Allah nous a favorisés, déjà par ce premier point, par la rétribution de les actions. Autre point, Allah Ta'ala nous a favorisés dans le tawbah, car il n'y a aucune limite dans le temps. Il n'y a aucune limite temporelle dans le tawbah. Même si cela peut nous paraître injuste par rapport à la justice humaine, par rapport à notre conception, nous, de la justice, il y a certaines choses, certaines preuves de générosité d'Allah qui peut parfois nous dépasser, qu'on pourrait tenter de dire que attends, mais c'est pas normal, mais on ne peut pas comprendre c'est quoi la générosité d'Allah. Lorsqu'on dit qu'Allah est Rahman, qu'Allah est Rahim, qu'Allah est Ghafour, qu'Allah est Rahim, et qu'on va voir dans un instant qu'Allah est Sabour également, c'est exceptionnel. Allah n'a pas de limite dans sa générosité. Dans un hadith, ce hadith illustre bien ce qu'on est en train de dire. Dans un hadith, il est dit, hadith al-A'mash, كان رجل ممن كان قبلهم, le hadith d'avant, et وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تاب قبل موته بنصف يوم تاب الله عليه. Une personne qui demande pardon à Allah, même si c'est une demi-journée avant de mourir, et que cette personne ne sait pas qu'elle allait mourir, mais si c'est juste une demi-journée avant de mourir et qu'elle demande pardon sincèrement à Allah, Allah accepte son pardon. Si quelqu'un a fait 60 ans de péché, et que vraiment, à un moment de sa vie, elle a pris compte, c'est pas qu'elle a planifié son tawbah, non, c'est qu'elle était dans l'égarement, et qu'à un moment donné, Allah lui a donné la hidayat, et elle a compris dans quelle erreur elle était. Et là, elle s'en remet à Allah, elle dit vraiment, oh Allah, je reconnais ces années passées dans le péché, vraiment avec sincérité, cette personne demande pardon à Allah, avec les conditions qu'on va citer dans un instant, Allah Ta'ala le pardonne. Même si c'est 60 ans de péché, Allah Ta'ala est capable de pardonner. Et un sahaba a demandé à cette personne, Anta sami'ta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, est-ce que tu as bien entendu le prophète dire cela? Et le sahaba dit, oui, naam. Et une autre personne, le sahaba qui est dans le majlis, a dit que, moi j'ai même entendu le prophète dire, Man taba qabla mawtihi bi sa'a, taba Allahu alayhi. Celui qui demande pardon à Allah avant maintenant il traduit sa'a par une heure. Mais ça veut dire un laps de temps avant de mourir, la personne demande pardon à Allah, là aussi Allah peut pardonner. Même si c'est une vie de péché, Allah pardonne si la personne est sincère. Et une troisième personne a dit, وقال آخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب قبل الغرغرة تاب الله عليه. Une personne qui demande pardon à Allah juste avant
le gharghara, juste avant l'agonie, Allah est capable de pardonner cette personne, comme on a dit, à condition que cette personne était sincère dans son pardon, dans son repentir. Donc on voit qu'il n'y a pas de limite. Ça c'est un des avantages qu'Allah nous a donné contre Shaitan, que Shaitan peut induire en erreur une personne toute sa vie, mais s'il y a une prise de conscience sincère, même si c'est un laps de temps avant de mourir, Allah peut annuler la vie de péché et Allah peut annuler ces années de travail de Shaitan pour ramener son serviteur vers lui. Une petite latifa, une petite parenthèse que ça aussi j'aime bien, c'est, regardez le Sahaba, il dit que le prophète a dit telle chose. Et quelle était la réaction de la Sahaba? J'ai pas le nom des Sahaba, il dit, Anta sami'ata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce que tu as bien entendu faire tahrir? Demandez, pourtant ils sont entre Sahaba. C'est pas que c'est des zouk, comme on dit de notre époque, ou tel alim, ou telle personne, que l'on entend un bayan, un tel aurait dit, non, ils sont entre Sahaba. Il dit, est-ce que tu entends, de dire, est-ce que personnellement, tu entends, parce que ce que tu viens de dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être également, je dirais pas lourd en conséquent, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Es-tu sûr que le prophète l'a dit personnellement? Le Sahaba dit oui, je l'ai entendu personnellement. Le Sahaba dit moi j'ai même entendu comme ça, même entendu comme ça. Je me rappelle une fois, Hazrat Umar, il était chez lui, il y avait un Sahaba qui était venu et il avait cogné une fois. On avait dit ça à la tanière. Il a cogné une fois à sa porte et il n'a pas répondu. Deuxième fois. Au bout de la troisième fois, le Sahaba est parti. Si je ne me trompe pas, c'était avec la maison d'Hazrat Umar. Hazrat Umar est venu voir la personne, il dit pourquoi tu es parti? Il a dit que le prophète a dit que lorsque vous cognez chez une personne, vous demandez istizan, l'autorisation d'entrer. Une fois, si on ne répond pas. Deux fois, il ne répond pas. À la troisième fois, il ne faut plus insister, il faut partir. C'est-à-dire que la personne soit, elle n'est pas là, bien sûr, ou alors la personne n'est pas disponible. C'est-à-dire les conditions ne sont pas réunies pour vous accueillir chez elle. D'accord? Donc, il faut comprendre, il ne faut pas demander, est-ce que je repasse? Pourquoi je ne peux pas entrer? Est-ce que j'attends? Non. Si on ne vous ouvre pas après 3 fois, comprenez qu'il y a un empêchement, et donc il faut partir. Hazrat Umar n'avait jamais entendu ce hadith. Il a eu, je dirais pas qu'il a eu un doute, mais il s'est posé des questions. Il a pris ce Sahaba, il l'a ramené auprès d'un autre groupe de Sahaba. Parce qu'il a vu directement qui était parfois un peu, je dirais pas impulsif, mais il était un peu, avait certaines habitudes. Umar était très, mashallah, beaucoup d'énergie, radiallahu anhu. Et Umar a amené ce Sahaba, si je me trompe pas, c'est un jeune Sahaba, il l'a amené auprès des autres Sahaba, il dit, il a dit, c'est comme une mise en garde. Il a dit, trouve-moi quelqu'un qui atteste que vraiment le prophète a dit. Parce que moi je ne connais pas ce hadith. Qui me prouve que le prophète a dit? Là, le Sahaba, il a demandé aux autres Sahaba, si je ne me trompe pas, c'était Ansar. Qui parmi vous a déjà entendu tel hadith? Et un Sahaba dit, oui, je l'ai entendu. Là, Umar était satisfait. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce hadith? C'est-à-dire, un certain degré de, je dirais pas de iman, mais un certain degré de connaissance, on doit aller un peu plus loin dans les textes. Une personne qui lit le hadith pour la première fois, elle retient juste que, voilà, il faut demander l'autorisation d'entrer, elle ne verrait pas plus que ça. Mais si on analyse bien ce hadith, on voit que, on comprend à travers cette anecdote qu'un musulman ne peut attribuer une parole au prophète sallam sans que cette parole soit fondée, sans qu'on soit sûr que le prophète sallam l'ait dit de sa propre bouche. Que par exemple on entend, même si on était d'un ta'lim ou d'un majlis ou autre chose, on entend quelqu'un dire quelque chose. Maintenant, si la personne dit que tel sahaba rapporte tel hadith qui se trouve dans Bukhari, qui se trouve dans Muslim, là c'est ok. On sait qu'il y a quand même des références, d'accord? Mais si, ce qui est malheureusement souvent le cas, on entend une histoire, et qu'on va rapporter cette histoire, mais, sarahatan, réellement, ce n'est pas une chose à faire. Parce qu'on n'est pas sûr que la personne qui raconte cette histoire, qui raconte ce hadith, qu'elle ait les bases suffisantes. Parce que quand on dit que le prophète a dit, il faut faire très attention, attribuer une parole au prophète, c'est quelque chose de très très lourd en conséquence. Le prophète dit que celui qui ose dire quelque chose que je n'ai pas dit, man kadaba alayya muta'ammida, celui qui ose attribuer quelque chose au prophète, que dit le prophète a dit alors que c'est faux, et la personne sait que c'est faux. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la mise en garde? فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Que cette personne, dès maintenant, elle prépare déjà sa future place de le Jahannam. D'accord? Et les ulama, ils expliquent que c'est dans les deux sens. Celui qui rapporte une parole erronée du prophète sallam, que la chose soit positive ou négative. C'est-à-dire, même si par exemple on voit une personne qui ne fait pas namaz fajr, et on va dire à cette personne, le prophète m'a dit que fais ton fajr, celui qui fait fajr, Allah Ta'ala va lui donner telle chose, celui qui fait fajr aura avant sa vie une épouse vertueuse. Il invente un hadith pour inciter ce jeune à venir à namaz. Celui qui fait fajr, Allah lui accorde une épouse vertueuse et de bons enfants, etc. Son but c'est quoi? C'est d'amener la personne vers la salat. Son niyat est sincère, mais
elle utilise quelque chose d'erroné. Elle attribue, par exemple, quelque chose que le prophète n'a pas dit, et juste pour cette action, que le prophète a dit que la personne-là doit préparer sa place de Jahannam. Dès maintenant, tellement il est important de faire tahqiq, de vérifier. Et malheureusement, beaucoup de gens, malheureusement, ils rapportent beaucoup de choses. Parfois, on entend des hadiths, on entend des choses que le prophète aurait dit, que le prophète avait fait. On entend des gens parler de la religion. Ils attribuent à la religion certaines actions, certaines paroles. Ils font pas tahqiq. Est-ce que le prophète l'a dit? Est-ce que le hadith est authentique? Est-ce que le hadith, il n'y a pas des faiblesses? Est-ce que le hadith n'est pas mawdou'? Ça, il faut faire extrêmement attention. Je parle pour moi en premier. C'est le travail du alim, à chaque fois qu'on se fait hadith, qu'on fasse bien attention. On n'est pas en train de raconter n'importe quoi et de l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah pardonne